va pas se mentir, il est assez dur pour le commun des mortels de citer un nom de réalisateur africain. Et pourtant depuis son premier film datant de 2009, un certain Neil Blomkamp a vu le jour mondialement. Adulé par la critique pour son côté SF et documentaire et surtout personnel, District 9, produit par Peter Jackson et reflétant l'Afrique du Sud sous l'apartheid, est un tremplin monstrueux pour le jeune réalisateur encore âgé de 31 ans. Mais revenons un peu en arrière afin de nous intéresser à quelques-unes de ses premières œuvres qui pour la plupart font écho à ses films. 1979. Neil Blomkamp naît à Johannesburg en Afrique du Sud, une ville qui marquera pour toujours son esprit et qui aura un impact considérable sur sa filmographie. À l'âge de 16 ans, il y fait la rencontre d'un jeune producteur de 22 ans qui deviendra bien plus qu'un ami, Sharlto Copley. Ce dernier l'intègre dans sa boîte de prod et c'est ici que Blomkamp s'initie à la 3D et où, avec la collaboration de Copley, il bossera sur divers projets professionnels. Le jeune sud-africain est un passionné d'informatique et de cinéma et son départ pour le Canada à l'âge de 18 ans ne le freine pas du tout. En tant que créateur d'effets spéciaux, il répond à des contrats d'entreprise, de pubs et même de séries comme Smallville ou bien Stargate SG1. 2007. En parallèle de ses projets professionnels et personnels, ses responsabilités prennent de plus en plus d'ampleur. En effet, pour la sortie du jeu Halo 3 sur Xbox 360, il est chargé de mettre en scène plusieurs films publicitaires, ce qu'il fait et ce qui lui vaudra d'être approché une première fois par Peter Jackson en tant que producteur pour qu'il réalise le film Halo. Hélas, pour des raisons budgétaires, ce film ne verra jamais le jour. La suite, vous la connaissez, le réalisateur néo-zélandais est tout de même touché par la patte et par l'amour que porte Blomkamp à son pays d'origine, et comme j'ai pu le dire plus tôt, il produira son premier film, District 9. Ce qui est intéressant, c'est qu'auparavant, Blomkamp avait déjà mis en scène l'idée de District 9. Réalisé en 2006 et produit par Sharlto Copley, Alive in Joburg est un court-métrage de science-fiction stylisé en vrai faux documentaire. À travers différents témoignages, Neil Blomkamp met en scène des problèmes d'intégration et d'immigration causés par des extraterrestres en Afrique du Sud durant la période de l'apartheid. Dans cette fiction, les aliens ne sont pas acceptés et vivent avec la population noire déjà empêtrée dans des conflits sociaux et raciaux. Pour rendre plus floue la frontière entre fiction et documentaire, il est important de savoir que les interviews qui ne mentionnent pas les extraterrestres sont en vérité de véritables témoignages concernant les réfugiés zimbabwéens en Afrique du Sud. Mais Alive in Joburg n'est pas le seul court-métrage étant un préquel ou un brouillon d'un des films de Blomkamp. On peut citer Tetraval, réalisé en 2004, qui fait écho à Chappie et qui est par la même occasion son premier court-métrage. Faisant moins de 2 minutes, je vous laisse le découvrir, tout comme Alive in Joburg. Vous trouverez les liens dans la description. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, voyageurs. Jusqu'à ce jour, Neil Blomkamp est l'un de mes réalisateurs préférés et ça m'a poussé à faire une vidéo à son sujet. N'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires un réalisateur que vous voudriez bien que j'aborde dans une future vidéo, et surtout n'oubliez pas, le pouce bleu. Allez, à bientôt voyageurs, et restez nostalgiques.